Et Jean-François Copé nous a rejoint. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Maire de Meaux, ancien ministre sous Jacques Chirac, notamment ministre du Budget. J'aimerais juste vous demander quelle est votre réaction quand vous voyez ces files d'attente jusque tard hier soir à l'Élysée, ce monde qui s'est rendu rue de Tournon. Qu'est-ce que vous vous dites ? Écoutez, ça donne des frissons en fait. Vraiment, parce que c'est vraiment une page de nos vies qui s'est tournée hier. Vraiment. Alors ok, on savait qu'il était souffrant, bien sûr, depuis de nombreuses années. Mais pour autant, la personnalité de Jacques Chirac était tellement forte, elle a tellement touché aussi bien d'abord ses proches, puis ceux qui ont travaillé pour lui à ses côtés, que l'ensemble des Français, qu'il y a ce moment de communion très singulier qu'on rencontre à quelques moments de notre histoire. Et ces files d'attente en étaient le plus beau témoignage, je trouve. Alors, on vous qualifie parfois, vous et d'autres, de bébé Chirac. Et vous avez dit que vous deviez tout à Jacques Chirac. Ouais. C'est-à-dire, votre engagement, c'est à la... Tout, parce que Jacques Chirac, c'est l'homme qui est présent dans la vie politique française pendant des décennies. 40. Et donc, moi, mes premiers souvenirs de politique, en fait, c'est Jacques Chirac. J'étais tout jeune, et en réalité, pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de le dire, moi j'ai très très jeune eu la vocation de m'engager pour notre pays et de m'engager à travers la voie politique. Et donc Chirac incarnait vraiment de manière vivante la continuation, je vous le dis avec le souvenir de l'époque, de Gaulle, de Pompidou. Et donc le fait qu'il soit omniprésent, qu'il incarne à ce point le leadership, puis l'aptitude au commandement, puis le commandement, a été quelque chose qui a été pour moi très formateur. Et puis il se trouve que j'ai fait partie d'une génération qu'on appelait à l'époque les bébés Chirac, c'était il y a très longtemps, qui étaient les seuls à le soutenir, puisque tous les barons qui lui devaient leur carrière l'ont trahi en 1993-95 pour aller avec Balladur, et que ma première grande épopée politique, ça a été d'être avec lui à ma toute petite place, avec mes amis François Baroin, Muselier, Bédier, Jacob, enfin, on était là tous à être avec lui tout le temps parce qu'il n'avait plus personne. En 95, voilà. Pour 94, pour l'élection de 95. Voilà. Quand vous le rencontrez, la première impression qu'il vous fait, c'est quoi ? Voilà, mais moi j'étais très très impressionné. C'est la première fois que je voyais quelqu'un que j'avais vu à la télé, donc vous imaginez l'émotion. Et c'était dans un moment très particulier parce que je venais de terminer mes études à l'école d'administration et on avait été recruté, si je puis dire, pour travailler le soir avec lui, avec quelques autres de mes amis de l'époque, pour lui faire des notes pour préparer le programme des législatives de 1993. Et donc, c'est vrai que sur ces sujets, on travaillait pour lui, on nous disait, vous savez, en fait, 1993, ce sera Balladur qui soit Premier ministre, mais ils se sont mis d'accord, et après, il passera le relais à Jacques Chirac, qui va se préparer pour être président en 95. Donc, pour nous, la consigne était claire, et je l'ai vu un jour, effectivement, puisqu'on nous a annoncé qu'il allait venir nous remercier, et il est venu ce soir-là, nous on était dans tous nos états, de le voir en vrai, et quand il est rentré dans la pièce, il avait un charisme absolument incroyable, et alors, il nous a dit, voilà, je ne sais pas s'il y a un lien, mais depuis que vous travaillez pour moi, je remonte dans les sondages. Alors là, inutile de vous dire, d'autres chefs auraient pu nous dire, j'avais une ou deux idées en tête, dire, bah là, tout le monde est nu, heureusement que je fais tout moi-même, vous voyez ce que je veux dire ? Bah lui, pas du tout. Lui, alors il avait cette phrase, et le seul fait de nous avoir dit ça, je pense que s'il nous avait dit, maintenant, il faut que je prenne 3 points de plus, donc si vous pouviez sauter par la fenêtre, ça me ferait gagner, eh ben, je me pense qu'on l'aurait fait. Alors Jacques Chirac, on retient d'abord le combattant politique. Vous avez parlé de cette campagne de 95 incroyable où il part de nulle part et il gagne contre Édouard Balladur qui était le grand favori. Sur cette énergie, sur ce combattant politique. Écoutez, pour moi, ça a été une leçon de vie. Je vous le dis parce que je l'ai souvent raconté, mais sa détermination, sa solidité dans cette épreuve d'une violence extrême, en fait, celle de la trahison absolue, a été pour moi une vraie leçon. Parce que avant, je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Et ça a été vraiment très, très fort. Et je parle de moi, mais je peux vous dire qu'avec tous ceux dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, encore Renaud Muselier, avec qui j'étais hier soir à porter témoignage chez vos confrères de France 2, c'est quelque chose qui nous lie à vie, parce qu'on l'a vécu, cette force, cette énergie, cette détermination. Je revois encore Jacques Chirac nous disant, à nous, toujours les mêmes, là, qui étions à ses côtés, un jour où plus rien n'allait, c'était à la fin 94, tout le monde l'avait lâché, Philippe Séguin n'avait pas voulu venir à un dernier meeting du RPR à Reuilly,
Il nous a regardé le lendemain, on était décomposés, et il nous a dit, avec son ton inimitable, il nous a dit, écoutez, c'est très simple, hier à Reuilly, il ne s'est rien passé, tout va très très bien, ça fait 30 ans que je parcours la France dans tous les sens, je serai candidat, je ne renoncerai pas, et vous verrez, je serai élu. Alors là, il était à 12% dans le sondage. On s'est dit, soit il a perdu la raison, soit il y a eu un rendez-vous divin. Et je vous avoue quand il a gagné, ce discours absolument extraordinaire qu'il a prononcé le soir de son élection, avec cette célèbre phrase « Je pense à mes parents, ces patriotes simples et droits ». Je vous le dis aujourd'hui, j'ai fondu en larmes parce que c'était la conjugaison de la fatigue, de l'émotion, de l'admiration et puis du miracle. Et l'homme Jacques Chirac, l'empathie, qu'est-ce que vous en retenez ? C'est ce qui, je crois, fait qu'aujourd'hui, les Français, même ceux qui ne l'ont pas personnellement côtoyé, ressentent pour lui une très grande affection. C'est quelqu'un qui était comment dans le privé ? Extraordinairement attentif. Mais extraordinairement attentif. Moi, je sais que lorsque j'ai fait partie des jeunes députés battus de 1997, à la suite de cette très très mauvaise idée de dissolution, le monde, vous savez, quand vous êtes battu, ça, les gens ne le savent pas forcément, ils ont pas d'ailleurs, ils s'en fichent, chacun a sa vie, mais quand on est battu... c'est un coup très dur, quoi. C'est un coup très dur parce qu'on ne sait plus ce qu'on va faire le lendemain. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Vous savez, c'est comme les 12 coups de minuit de Cendrillon. Le carrosse se transforme en citrouille, plus personne ne sait qui vous êtes. Enfin bon, c'est des moments assez singuliers. En même temps, ça forge le caractère. Et il m'a appelé le lendemain. Je l'ai vu la semaine d'après. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Combien tu as d'enfants déjà ? Oui, c'est ça. Donc, comment ça se passe ? Enfin, on a passé, je crois 1 heure, en fait, uniquement à parler de ce que j'allais faire. Et après, il passait des coups de fil pour s'assurer que... Parce que il fallait que je prenne un certain nombre de dispositions. Enfin, il s'est occupé de tout. C'était incroyable, incroyable. Alors, sur l'empathie, tout le monde est d'accord. Sur le combattant politique, tout le monde est d'accord. En revanche, beaucoup s'interrogent sur la ligne politique. On dit que Chirac, il a dit à peu près tout et son contraire. Il a une ligne politique très sinueuse. Il était à la fois Ratsoc, puis libéral, anti-européen, puis pro-européen. Qu'est-ce que vous en retenez, vous ? Si vous deviez définir sa ligne politique. D'abord, je vais vous dire, il se trouve que moi, je l'ai côtoyé de très très près, puisque j'ai été son porte-parole pendant 5 ans. Absolument. J'ai été effectivement, j'ai le grand honneur d'être ministre. J'avais été en charge délégué à l'intérieur, puis en charge du budget. Mais en même temps, j'étais porte-parole pendant 5 ans. Et donc, j'ai vécu aux premières loges pendant 5 ans un quinquennat, avec tout ce que ça peut vouloir dire, de moments heureux, il y en a quelques-uns, mais surtout de moments très durs. C'est un quinquennat qui était assez difficile quand même. Exactement, vous vous en souvenez tout à fait. La canicule, qui a été un moment épouvantable, avec 13 000 personnes décédées en 1 mois. Nous avons eu des moments très durs avec les prises d'otages. Nous avons eu des moments très durs de manifestations. Ça, c'est la France. On a eu le CPE. On a eu 3 millions de personnes dans la rue au moment de la réforme des retraites, qui a été une réforme très courageuse. Il y a eu aussi des grandes décisions. Je pense au refus d'aller dans la guerre d'Irak, qui a été, je crois, l'un des moments les plus forts en termes d'homme d'État du parcours de Jacques Chirac. Donc tous ces moments m'ont amené effectivement à réfléchir à ces sujets et à me demander aussi comment caractériser son action et sa pensée. La vérité, c'est qu'il a épousé très bien ce qu'est à la fois son temps et ce qu'est la France. Et il a compris au fil des années que s'il était important de décider, il y avait des moments aussi, il fallait trouver le bon équilibre. C'était aussi son tempérament. Alors, je ne dirais pas, on disait beaucoup qu'il était Ratsoc. Quand on dit que de quelqu'un qu'il est Ratsoc, c'est qu'on pense à la 4e République, voire à la 3e, et qu'on est une fois dans le zig, une fois dans le zag. Pas du tout. Il était très carré sur un certain nombre de décisions, sur un certain nombre de valeurs et de principes. En revanche, il y avait des sujets sur lesquels il considérait qu'il valait mieux reculer un peu, parce que le pays ne l'acceptait pas. Et qu'est-ce que l'histoire va retenir de la présidence de Jacques Chirac ? Écoutez, pour moi, il y a un certain nombre de rendez-vous qu'il a marqués de son empreinte. Le tout premier, historiquement, c'est le discours dit du Veldiv, lorsqu'en 1995, il reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français, de Vichy, dans la déportation massive des Juifs sous l'occupation nazie. On est en 1995, ça date des années 40. Il était grand temps, il a prononcé ce jour-là un discours absolument majeur. Deuxième grand rendez-vous, je l'évoquais brièvement, c'est le choix totalement nouveau de refuser l'engagement de la France aux côtés des Américains en Irak.
qui pour beaucoup d'entre nous était à l'époque vraiment très troublant. Moi le premier, je n'avais pas du tout l'expérience que j'ai acquise depuis, et j'ai eu droit un jour à une convocation dans son bureau. J'étais tout tremblant parce que j'étais son porte-parole, donc il fallait quand même que je puisse expliquer à la presse, y compris internationale, la position française quand même. Et donc il m'a convoqué. Donc je suis arrivé un peu inquiet, me disant « Ouh là là, il va me virer ». Et il m'a dit « Il paraît que tu t'interroges sur ma position par rapport à la guerre ». Alors je dis « Oh là là, non, non, monsieur le Président, non, non, tout va très très bien ». Et il m'a fait un cours absolument remarquable pendant 20 minutes de ce qu'était la réalité de l'Orient compliqué, de ce que nous connaissons bien aujourd'hui, mais que nous connaissions si mal à l'époque, en me disant les Américains ne connaissent pas l'Orient, ne connaissent rien de ce combat multiséculaire qui oppose la communauté chiite à la communauté sunnite. Si les Occidentaux mettent le pied dans cette guerre, ce sera pour le malheur de la planète. Et l'histoire lui a donné, hélas, totalement raison. Donc ça a été, je pense, un élément très marquant. Le troisième grand rendez-vous, évidemment, c'est le jour où il dit « la planète brûle » et la maison brûle et on regarde ailleurs, qui a été quand même la première grande parole présidentielle. Et c'est vrai que si j'ajoute à tout cela ce qu'il a eu le courage de faire pour le handicap, qui a été véritablement structurant, car notre pays n'a pas toujours été très digne dans ce domaine. Il a tardé par rapport à d'autres sur la question du handicap. Eh bien, vous avez là quelques rendez-vous importants, et puis il y en aurait aussi bien d'autres. Je pense en particulier à ce qu'il a fait pour les banlieues, qui est souvent méconnu, mais puisque je suis maire de Meaux, je peux en porter témoignage. Il est le président qui, avec Jean-Louis Borloo, a fait la politique la plus courageuse en matière de rénovation urbaine. L'héritage, les héritiers de Jacques Chirac. Il y a un héritier, il y a des héritiers. Écoutez, c'est très difficile de répondre à votre question. D'abord parce que un héritier, c'est héritier par rapport à un président de la République, et aucun de ceux qui l'ont succédé n'avait sa personnalité ni son rapport aux autres. Et d'autres qualités, mais peut-être de manière différente. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est une école, l'école Chirac, et que pour beaucoup d'entre nous, nous avons appris la politique avec lui. Moi, je sais que personnellement, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en me référant à lui. C'est ce qui explique aussi parfois mes difficultés relationnelles avec Sarkozy, parce qu'on était, de ce point de vue, vraiment parfois en divergence sur ces sujets. Mais la manière dont il s'occupait de ses amis politiques, dont il veillait à ce que chacun de ses combattants, si je puis dire, avant de franchir le pont d'Arcole, soit en état de le faire, que psychologiquement, personnellement, que chacun soit heureux, s'accomplisse. Tout ça, c'est des choses qui m'ont, moi, beaucoup marqué. J'ai vu ça aussi bien, son attention vis-à-vis des plus modestes. J'ai assisté à des réunions où on parlait de sujets très, très graves, et tout d'un coup, toute affaire cessante, il appelait un de ses collaborateurs en disant « Attention, il faut s'occuper de cette personne. Là, j'ai eu un papier. » Alors, il sortait de sa poche un papier parce qu'il y avait un sujet grave pour une personne, et on s'occupait aussi de celle-là. C'est ce qui fait aussi la caractéristique, cette aptitude être dans les très grandes idées, les très grands projets, et en même temps au plus proche du terrain pour ceux qui souffraient. Alors on ne peut pas ne pas poser la question. Avec Chirac, la droite gagnait. Aujourd'hui, elle perd. Elle est dans une situation très difficile. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui ? Il lui manque tout. Il lui manque tout. Malheureusement, la droite française est aujourd'hui complètement en panne, parce qu'elle est en panne d'idées, elle est en panne de leadership. Je pense que le mal vient de loin. C'est pas commencé la semaine dernière. La défaite dramatique de Fillon en 2017 était l'aboutissement de fautes stratégiques majeures, d'une absence de réflexion sur ce que doit être une droite moderne, à la fois forte sur l'autorité mais aussi sur le progrès. Je pense qu'en termes de leadership, nos aînés ont fait beaucoup pour qu'il n'y ait pas de succession aussi. Alors voilà, donc aujourd'hui il faut tout refaire, et dans une époque qui est bien complexe pour tout cela, parce que tout est organisé pour décourager un certain nombre de gens de talent de s'engager en politique. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'est-ce qui est... La violence, la superficialité des propos, le poids des réseaux sociaux, le fait qu'on est aujourd'hui tant exigé des responsables politiques, y compris à travers des éléments de vertu qui n'ont plus aucun sens, parce que tout ça ne correspond plus au sens commun, fait que, je le vois bien, il y a beaucoup de difficultés à recruter des nouveaux talents
parce que beaucoup de gens aujourd'hui se disent la politique n'est plus ce qu'elle était, la parole politique a été banalisée, les hommes politiques y sont pour quelque chose aussi, mais le résultat de tout cela, c'est que c'est notre démocratie qui, d'une certaine manière, est en peine. Et je vois les populistes se frotter les mains, attendre tranquillement leur heure. Il va bien falloir qu'un jour, il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté pour s'engager à l'image de ce que Jacques Chirac a fait. Et en un mot, vous-même, votre avenir, vous le voyez comment? Vous allez vous représenter à la mairie de Meaux? Vous imaginez peut-être revenir davantage en première ligne? J'ai pris beaucoup de recul avec la politique nationale, ça ne vous a pas échappé. Oui, mais justement, c'est un recul momentané ou c'est écoutez, pour mieux repartir? J'étais sur vos plateaux de télévision matin, midi et soir pendant très très longtemps. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui. J'ai pris du recul après la défaite de 2017, c'est vrai. Je continue de me consacrer à ma ville de Meaux et à mes administrés. Je suis par ailleurs avocat. Mais c'est vrai que j'ai pris du recul par rapport à des débats que je trouve très, très décalés par rapport à ce qu'attendent aujourd'hui les Français du débat public. Alors peut-être que les choses changeront, mais en tout cas, je n'ai pas du tout l'intention d'être aujourd'hui en première ligne de quoi que ce soit. Et cette prise de recul me permet de participer au débat public à certains moments. J'ai écrit avec le docteur Alexandre un livre sur l'intelligence artificielle et la démocratie il y a quelques mois, et donc je participe au débat public, mais plus tout à fait de la même manière. Merci Jean-François Copé. Si vous l'acceptez, vous restez avec nous. On va réécouter ce qu'a dit le président de la République hier soir. C'est ainsi qu'il a rendu hommage à Jacques Chirac. Écoutez. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. J'imagine que vous avez regardé hier soir l'hommage et le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez, Emmanuel Macron a fait un très beau discours. L'exercice était très compliqué, je pense, pour lui, parce que il est de la génération qui suit, il est très jeune, et c'était pas forcément évident de trouver les mots, et il l'a fait. Il l'a fait, et j'ai trouvé que c'était un discours qui était à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Vous étiez interrogé sur le parcours politique de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui s'était présenté comme un rempart contre l'extrême droite. Il y a eu, j'allais dire, une petite faute de quart politique sur ce thème quand il a parlé du bruit et des odeurs. C'était lors d'un discours, c'était le RPR. Il parlait, il prenait l'exemple d'une famille africaine dans un immeuble. Il disait, voilà, il y a des familles africaines qui touchent des aides. Imaginez ce qu'en pensent les Français. Et je vous parle pas du bruit et des odeurs. Voilà pour ceux qui n'avaient plus l'image en tête. Et on va écouter ce qu'en dit Claude Chirac. Elle a été interrogée sur cet extrait dans le documentaire exceptionnel qu'on va diffuser ce soir sur CNews. On écoute Claude Chirac et on va écouter Jean-François Copé juste après. C'est une connerie. Je pense que dans la vie, on peut tout dire, mais on ne le dit pas n'importe comment. Que celui qui n'a jamais fait une maladresse, commis une erreur, se lève le premier, mais il en a été très malheureux. Ça a été un sacré marqueur pour Jacques Chirac, cette phrase. Oui, bien sûr, mais comme le dit très bien Claude, on a tous connu ça. On a tous connu ça. Effectivement, ça a été... Mais c'était pas Jacques Chirac, c'était pas sa façon d'aborder la vie et l'humain. En même temps, il faut bien voir que ce jour-là n'est pas venu par hasard. Nous étions au début des années 90, à un moment où il se passait dans les banlieues des choses très difficiles pour lesquelles l'État était totalement incapable d'apporter des réponses. Depuis, il en a apporté un certain nombre, pas toutes, loin s'en faut, mais en tout cas, là où il les a apportées, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne cassait pas les tours, on ne mettait pas de police municipale, que les problèmes de sécurité étaient considérables, qu'il y avait un non-dit sur la montée des communautarismes, on connaît ça aujourd'hui, et donc il est allé, comme le dit très bien Claude Chirac, il est allé beaucoup trop loin dans l'usage des mots, parce que comme les mots n'étaient pas précis, ça donnait le sentiment d'une attaque tous azimuts, et donc plus personne ne savait qui il visait. Bon. Et donc, ou plutôt chacun voyait
visé. Donc c'est ça qui en réalité a beaucoup marqué. Après, pour le reste, la seule nuance que j'apporterais à ce qu'a dit Claude, c'est que c'est à travers le jalonnement de certain nombre de ces petites phrases qui font beaucoup de polémiques que aussi les débats progressent. C'est ça, votre rêve. Et puis, on va également se remémorer Jacques Chirac avec les Guignols. C'était une époque. Et on a envie de revoir ces images, Virginie. Ça nous a sauvés. Oui, quand on pense à Jacques Chirac, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces 2 décennies dans les Guignols de l'info. Il était Vous pensez que ça l'a fait gagner ? Oui. Que ça a fait gagner Jacques Chirac ? Mais je ne veux pas vous interrompre, mais oui, bien sûr. Je vous propose, on va d'abord regarder les meilleurs extraits. Et ça, puis, on l'a vécu en direct. On va vous en faire parler, regardez. Aujourd'hui, c'est Jacques Chirac qui est Depuis 1988, elle a marché pas à pas dans la lumière de Jacques Chirac, de la mairie de Paris à l'Élysée et même après dans sa retraite. Une marionnette des petits écrans, mais qui de sa lucarne s'est vite imposée comme le roi des Guignols. Quelques mots ont suffi pour traduire une impatience bien difficile à dissimuler. Ah, c'est extraordinaire ce que je m'emmerde, moi! Extraordinaire! Bon, vous inquiétez pas, monsieur Chirac. On va vous trouver des occupations pour les 2 ans qui viennent. Oh putain, 2 ans! Eh oui, courage. Allez, ciao, bonsoir. Colérique, trahi par ses amis, la marionnette est devenue aussi emblématique et populaire que son double, laissant elle aussi des phrases aujourd'hui cultes. 1995, en pleine présidentielle, c'est une pomme qui va inspirer un Jacques Chirac en campagne, mais aussi les parodies quotidiennes. Maintenant, le Chi continue sa tournée d'insurrection populaire. Mangez des pommes! Oui. Sa rivalité avec Édouard Balladur ou celle avec Nicolas Sarkozy. Vous êtes à moi, c'est mon pays, je suis le maître du monde, sinon je vous tue tous! Non, franchement, il est malade. Hein. Faut le soigner, là. Ah oui, là, oui. Pendant plus de 2 décennies, cette marionnette a rythmé les écrans télé quand l'homme, lui, croquait la politique. Putain, 2 ans! Putain, 2 ans et manger des pommes. Vous disiez avant de diffuser ce sujet que vous pensez que ça l'avait poussé vers l'Élysée. Ça l'avait rendu sympa. Non, mais je dis, ça l'a sauvé, ça nous a sauvés, nous les Chiraciens. On n'avait plus rien. On n'avait plus rien, plus personne nous soutenait. Enfin, les journalistes, nous, se fichaient de lui tout le temps. Bon, il y avait un espèce de système de chape de plomb sur tous ceux qui l'entouraient. Bien sûr, ils étaient tous pour Balladur. Et donc, il y avait même les collaborateurs de Balladur, ou les alliés politiques de Balladur, venaient nous voir, nous qui étions les petits jeunes, en disant, c'est dommage, vous aviez des carrières formidables, vous êtes foutus, on va vous envoyer aux galères. Enfin, et donc, plus ils nous disaient ça, plus nous, ça nous raidissait. Il y a inutile de vous dire qu'on ne faisait pas dans la nuance. Hein. Dans ces cas-là, on ne fait jamais dans la nuance. Et les Guignols, c'était une espèce de truc qui venait de nulle part. Et on se disait, mais c'est tellement excellent, le coup des coups de couteau dans le dos, effectivement, le côté très sympa qu'il était. Donc, le génie des Guignols... Ça va, ça pique un peu. Oui, mais le génie des Guignols, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé les 2 ou 3 ans qui ont fait la différence. Et notamment, c'est vrai que Chirac ne se plaignait jamais des trahisons. Nous, ça nous rendait fous. On était hystériques. À chaque fois qu'on envoyait un de plus qui trahissait alors qu'il lui devait tout, nous, on démarrait. Je vous dis nous, parce que c'est toujours cette même bande avec Bédier, avec Barouin, avec Jacob, enfin, tout Muselier, etc. Bon, et donc, on était tous très énervés de voir ces trahisons qui nous paraissaient scandaleuses. Bon, depuis, on en a vu d'autres. Mais enfin, c'était ça l'histoire. Et là, quand on le voyait, lui, il se plaignait jamais des trahisons, il ne critiquait personne. Bon, on sentait les allusions, mais enfin, bon, voilà, il ne critiquait personne. On sentait que dans la tête, il disait, si jamais ça marche, il y en a qui vont s'en souvenir. Qu'est-ce qu'il en disait, lui, des Guignols et de manger des pommes et tout ça? Alors, ça le touchait, il sentait que quelque chose frémissait, on lui en parlait, j'imagine. Oui, non, bien sûr, oui, il rebondissait dessus, en fait. Oui, il rebondissait dessus régulièrement, non, mais il était il y avait beaucoup d'humour. Simplement, la seule chose, c'est que quand il est devenu président, il a pris une certaine forme de distance. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu le moment, c'est pour ça que moi, j'aime bien cette image de dire, dans la graduation, vous avez les politiciens, vous avez les responsables politiques, et puis vous avez les hommes d'État, voilà. Et là, en l'occurrence, il y a eu le moment où il a basculé en homme d'État et où il s'est détaché vraiment du RPR, de sa famille politique pure pour devenir le chef de l'État. Et on l'a vu, moi je l'ai vu vraiment même physiquement à 2 ou 3 moments, en particulier lorsqu'il a pris conscience qu'il était en finale avec Le Pen en 2002. J'ai vécu un moment absolument historique. On était tout autour de cette table dans ce QG et je l'ai vu.
ne pas vouloir croire aux sondages. C'est-à-dire que les premiers sondages arrivaient et à l'époque, Dominique de Villepin ramenait les estimations sur 20 bureaux de vote test, puis 100 bureaux de vote test par les différents instituts. Donc là, on est le dimanche 21 avril. On est le dimanche 21 avril 2002. Première fois qu'on lui amène, on dit « Monsieur le Président, vous êtes en finale avec Le Pen ». Et lui, il continuait de nous briefer sur ce qu'on devait dire sur les télévisions face à Jospin, parce qu'il était persuadé. Donc il me dit « Attention, ils vont nous attaquer, il faut que vous soyez très solide, enfin, bon, etc. » Et donc, Monsieur le Président, vous êtes en finale avec Le Pen. Écoutez, laissez-nous, on est en train de travailler. Bon, deuxième fois, laissez-nous, on est en train de travailler, je ne veux plus voir les sondages. Et je vois, je ne sais plus lequel d'entre nous, qui à ce moment-là s'énerve, dit « Enfin, Président, il faut qu'on ait les sondages. Dans une demi-heure, on est sur les chaînes de télé. » Et là, tout d'un coup, j'ai vu son visage, d'un coup, blanchir. Et en fait, il a accepté l'idée. Et là, il a eu une phrase absolument extraordinaire, parce qu'on était dans cette petite pièce, il y avait Bernadette Chirac juste derrière avec Jérôme Monod dans une espèce de fauteuil. Et tout d'un coup, silence, plus personne ne sait quoi dire. Jacques Chirac dit « Remarquez, Bernadette me l'avait prédit ». Et à ce moment-là, on entend la voix de Madame Chirac derrière qui dit « Oui, mais je ne le souhaitais pas, Jacques ». Et à ce moment-là, on se regarde tous, il nous regarde et dit « On va refaire le briefing, on va être contre Le Pen ». Et donc, on a vu qu'il y avait une espèce de bascule. Et là, lui ne rigolait pas du tout. C'est-à-dire qu'il avait beau se dire qu'il allait être réélu, le visage était creusé, et on a compris qu'on n'allait pas du tout fêter sa victoire. Et en fait, ça a été le début d'une nouvelle époque et d'un quinquennat qui a été extrêmement important. Et je veux simplement vous dire que j'espère, une fois que passé bien sûr l'émotion, que l'on prendra le temps de refaire le bilan de Jacques Chirac et de mesurer combien il a été un grand président. Parce que j'ai entendu pendant des années qu'il n'avait rien fait, que ses réformes avaient été avortées, sans compter cette phrase si déplacée de le traiter de roi fainéant. Je veux juste vous dire qu'en réalité, ça a été un grand président. J'ai eu le privilège d'en être un témoin vraiment proche et de voir cela. J'espère que l'histoire lui rendra justice. Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu ce matin nous raconter ces anecdotes. Là, on était dans le bureau de Jacques Chirac le 21 avril 2002. D'autres anecdotes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de CNews. Jean-François Copé qui a rendu hommage à Jacques Chirac.